2020, bienvenue à tous à cette grande édition d'actualité sur le Dabras Média. Au sommaire de cette édition, en Côte d'Ivoire, l'état d'urgence prorogé jusqu'au dimanche 14 juin prochain. Le Conseil présidentiel autorise un important fonds à toute personne ayant perdu son emploi. Et également, la première dame Dominique Ouattara offre à la commune d'Abobo une école d'excellence. Et enfin, à l'international aux États-Unis, une arrestation conduit à la mort d'un Afro-Américain. Plus de précisions dans ce journal. Bienvenue à tous et merci de suivre l'actualité sur le Dabras Média. Alors que bon nombre des Ivoiriens s'attendaient à une levée très prochaine des mesures de restriction imposées dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, s'est réuni le jeudi 28 mai dernier et a décidé des mesures suivantes. Le maintien de l'état d'urgence, le maintien de l'isolement du Grand Abidjan, le maintien de la fermeture des bars, de boîtes de nuit, cinéma et lieux de spectacle et également le maintien des fermetures des frontières maritimes, aériennes et terrestres. Toutes ces mesures sont maintenues jusqu'au dimanche 14 juin 2020. À présent, le point de la situation sur la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré 109 nouveaux cas, portant à 2750 le nombre de cas confirmés, dont 32 décès. Parlons économie, la pandémie du coronavirus fait beaucoup de victimes à travers le monde. Et la Côte d'Ivoire, malheureusement, n'en est pas épargnée. Avec plus d'une trentaine de pertes en vie humaine, la Covid-19 a entraîné plusieurs milliers de pertes d'emplois. 20 326, c'est le nombre d'employés dont le contrat sont résiliés ou suspendus. Ceux-ci bénéficieront d'un appui gouvernemental à hauteur de 4,4 milliards de francs CFA, a annoncé le ministre de l'économie et des finances Adama Coulibaly le 23 mai dernier à Abidjan. Après l'intérieur du pays et environ, c'est au tour de la commune d'Abobo de recevoir sur son sol un joyau architectural. Il s'agit d'un établissement scolaire primaire d'excellence construit par Madame Dominique Ouattara à travers sa fondation Children of Africa. Cette école construite à Abobo, Anador, avec une capacité de près de 700 élèves, a reçu la visite de la première dame le mardi 14 avril dernier. Notons également que les fonds pour cette infrastructure avaient été recueillis lors d'un gala de la fondation dont elle est la présidente. Cependant, le gala de la fondation de cette année, initialement prévu le 3 avril 2020, est reporté au 19 mars 2021 en raison de l'incertitude liée à la durée de la pandémie du coronavirus. Cap à présent sur Adjamé, la commune a enregistré une action de portée sociale. En effet, l'ONG Brin Espoir International, avec à sa tête Madame Koné, présidente de la dite organisation, a effectué une opération de distribution de plus de 600 cache-nez aux élèves du groupe scolaire Château d'Eau. En religion, le successeur du cheikh Bouakari, Aïma Fofana, a été présenté officiellement le vendredi 29 mai dernier à la grande mosquée de la Riviera Golf. Il s'agit de l'imam Mamadou Traoré, marié et père de 5 enfants. Âgé de 76 ans, il a eu une carrière de banquier à la CIB de 1972 à 1999 où il prend sa retraite. Étant conseiller de l'ex-président du COSIM depuis 2008, en plus d'être membre fondateur du Conseil national islamique, l'imam Mamadou Traoré devient donc le nouveau guide de la communauté musulmane. Terminons ce journal à l'international, précisément à Minneapolis, dans le nord des États-Unis, où un Afro-Américain du nom de George Floyd est mort suite à une arrestation policière violente. Cette énième bavure policière a attisé la colère des manifestants depuis le mercredi 27 mai. Suivons ensemble cette séquence vidéo. Des voitures incendiées, des jeunes qui posent devant le point levé. À Minneapolis, ils sont nombreux à avoir bravé le couvre-feu mis en place après 3 jours d'affrontements. Dans la ville où George Floyd, cet Américain noir, est décédé lundi après son interpellation, la colère ne retombe pas. Do I condone violence? No, but do I understand it? Hell yeah. I'm tired of fucking fighting
just to live. Ici, beaucoup se disent soulagés après l'arrestation et l'inculpation pour homicide involontaire du policier accusé de la mort de George Floyd. Mais ils sont nombreux à attendre l'inculpation des 3 autres membres des forces de l'ordre présents. La colère s'étend partout dans le pays, de New York à Atlanta, où les manifestations ont été également violentes. Des débordements dénoncés par la maire de la ville. So what I see happening on the streets of Atlanta is not Atlanta. This is not a protest. This is not in the spirit of Martin Luther King Jr. This is chaos. À Washington, devant la Maison-Blanche, ils étaient des centaines à demander justice pour George Floyd. De son côté, Donald Trump a indiqué s'être entretenu avec la famille. I want to express our nation's deepest condolences and most heartfelt sympathies to the family of George Floyd. I spoke to members of the family, terrific people. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et restez toujours sur l'œil d'Abras Média.